Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire ce petit audio pour vous expliquer en quoi nous sommes cette parcelle divine incarnée et comment Dieu est en nous. Donc Dieu a souhaité s'expérimenter dans la matière et pour ce faire, il s'est séparé, il s'est fractalisé en autant d'âmes qu'il y a sur cette planète Terre. Donc chacun est une fractale de Dieu, possède en lui cette part divine. Nous avons tous cette présence divine en nous, cette flamme qui nous anime et qui est cette part de Dieu. Et souhaitant s'expérimenter, eh bien, dans un corps humain, il est à même de pouvoir vivre des expériences dans la matière, toutes les expériences qu'il souhaite, étant donné que le Créateur est sans limite, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et donc incarné dans ce corps, finalement, que nous avons, c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il ne faut pas s'identifier à ce corps. Bien sûr, il faut en prendre soin, puisque c'est notre véhicule qui nous permet d'œuvrer ici-bas. Mais pour autant, nous ne sommes pas ce corps. C'est comme si, en fait, cette partie divine que nous sommes, pour vivre cette expérience dans la matière, a revêtu un costume de terrien. Or, quand on prend cette image, on a bien conscience que quand on enfile un costume, on n'est pas ce costume. Et bien là, c'est la même chose. On n'est pas ce costume. On est cette divine présence qui est là à l'intérieur de nous. Cette partie divine, cette partie du Créateur. Et donc, si on prend conscience de cela, eh bien, on prend conscience aussi qu'on a toutes ces capacités, les capacités divines, ces capacités du Créateur, qui est le Créateur, comme son nom l'indique, du grand tout, de l'univers, qui a créé la nature, qui nous a créé nous, qui a créé ce corps, qui a créé toutes ces fonctions qui sont ces fonctions qui nous permettent de vivre. Comment on respire, comment notre cœur bat. C'est le souffle divin, si on prend conscience de ça. Donc c'est vraiment ce créateur, ce grand créateur. Et si on est justement cette fractale de ce créateur, eh bien c'est pareil, on a toutes les capacités de ce créateur, on les a toutes en nous. Mais à nous, bien sûr, de faire ce travail pour se désidentifier de ce costume de terrien, de ce personnage, et de comprendre que nous ne sommes pas ce personnage. C'est juste une enveloppe qui permet à cette fractale divine d'expérimenter là sur Terre. Et quand on comprend ça, eh bien on comprend aussi que puisque ce créateur a des pouvoirs illimités, il est sans peur, il peut tout, il n'a aucun doute. Il est le créateur de tous les univers, de toute la nature, de l'être humain, de tout ce qui existe dans ce monde. Et après, bien sûr, on pourrait se dire, oui, mais toutes les guerres, tout ça, tout ce qui est néfaste à l'humain et à la nature, à ce moment-là, c'est Dieu qui l'a créé. Ça, c'est une parenthèse qu'on pourrait ouvrir, mais qui serait assez longue à développer. Donc là, voilà, c'est pas le but de cet audio. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Si nous sommes justement ces créateurs comme Dieu, on a ce potentiel créateur, ce pouvoir créateur, que ce soit conscient ou inconscient. Donc on peut tout créer, le mauvais comme le beau. Voilà pour refermer la parenthèse. Et donc, pour suivre ce que j'étais en train d'expliquer, oui, nous sommes des créateurs à l'image de Dieu. Donc, à nous de créer
ce qui est beau, ce qui est harmonieux, ce qui est paisible. À nous de créer ce qu'on a envie de voir dans ce monde. La paix, la beauté, la bienveillance, toutes ces choses. Donc vraiment prendre conscience qu'on est tout cela et se départir vraiment, laisser de côté ses peurs, ses doutes. Tout ça, quand on prend conscience qu'on est cette parcelle divine, mais tout ça en fait n'est qu'une illusion. Donc vraiment se souvenir de ça, de qui on est. On n'est pas ce personnage, on n'est pas ce costume. On est réellement cette présence divine à l'intérieur de nous. C'est vraiment qui nous sommes. Et à l'image de Jésus qui est venu sur terre, en fait, qui est le Dieu fait homme, eh bien, à l'image de Jésus, nous avons aussi ce Christ en nous, puisque cette partie christique, en fait, en Jésus-Christ, c'est cette part de Dieu en lui. Il a cette divinité en lui. Et nous sommes aussi des Christ incarnés, puisque nous avons tous cette partie divine à nous, de la recontacter et de comprendre que nous sommes cela. Et Jésus, en venant s'incarner, a dit « Vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus belles ». Donc, voyez la beauté, la puissance de ce message. Et quand certaines personnes ont vu voilà, de ce qui se passe actuellement, et bon, c'est depuis très longtemps, mais c'est vraiment exacerbé depuis 3-4 ans, eh bien, des personnes pensent que la seconde venue, puisqu'on parle dans les Écritures de la seconde venue du Christ, et les gens, beaucoup pensent que c'est Jésus qui va revenir voilà, pour sauver l'humanité. Mais en fait, non, pas du tout. La seconde venue, c'est le Christ en nous. C'est à nous d'incarner vraiment ce Christ vivant. Nous sommes tous des Christ vivants. Et donc, il n'y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes puisque nous avons tout en nous. Donc, quand on comprend qu'on n'est pas ce personnage, qu'on est cette divinité à l'intérieur de nous et qu'on est cette part de Dieu, et donc on peut tout, nous sommes des créateurs, nous sommes nos propres sauveurs. Donc il n'y a pas de sauveur à attendre de l'extérieur. La seconde venue, c'est les Christ en chacun de nous. Que chacun s'éveille à son Christ intérieur, son cristal, ce magnifique diamant que nous avons à l'intérieur de nous, que nous sommes, mais qui a été enseveli sous d'innombrables couches de poussière, de voile. Donc à nous de faire le ménage et de retrouver la beauté de ce cristal et de le polir, de l'entretenir pour vraiment le faire briller et incarner voilà, qui nous sommes réellement. Et ce faisant, faire briller cette lumière intérieure qui, quand elle est là, quand elle est entretenue, rejaillit à l'extérieur. Donc vraiment, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir cette compréhension, une compréhension qui n'est pas mentale, une compréhension qui est vibratoire. Si vous ressentez qu'au fond de vous, vos cellules vibrent à ces paroles, alors que le mental ne comprend pas forcément, ou peut-être qu'il bloque, qu'il bug. L'essentiel, c'est vraiment de ressentir ce qui se passe au plus profond de vous et de faire confiance à ce ressenti. Donc, si ça vous parle, mais prenez-le. Si ça ne vous parle pas, ben voilà. Mettez la vidéo de côté. Peut-être que ça vous parlera un jour ou peut-être pas du tout. Peu importe. Tout est juste, chacun évolue sur son chemin, à son rythme. Et encore une fois, je ne détiens pas une vérité. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est là au fond de moi et que je souhaitais voilà, vous partager. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est de vous reconnecter, d'avoir cette reconnexion à votre flamme intérieure, à cette partie divine en vous,
et comprendre que voilà, vous êtes cette partie divine et vous n'êtes pas ce personnage, ce costume dans lequel vous évoluez ici sur Terre. Et je vous souhaite également de rayonner cette flamme et de l'entretenir au plus profond chaque jour, à chaque heure, chaque minute, et de la faire briller sur cette humanité. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté une compréhension et je vous souhaite une très belle journée et une belle continuation sur votre chemin d'éveil.